Salut tout le monde, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de peut-être l'année la plus surprenante dans le football où il s'est passé des choses inattendues. Retour en 2004 où il y a eu de gros retournements de situation et des scénarios que personne n'aurait imaginé. Que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe, j'en ai sélectionné 6, j'espère que ça vous plaira. Et sans plus tarder, on commence tout de suite par le numéro 6 avec le Werder Bremen, champion de Bundesliga lors de la saison 2003-2004. Le quatrième titre remporté en Bundesliga pour le club allemand. Ils avaient d'ailleurs remporté le doublé Bundesliga et Coupe d'Allemagne pour la première fois. Voici à quoi ressemblait le classement à l'issue de cette saison. T'as toujours le Bayern Munich au top, ça change pas. Les Leverkusen pour la 3ème place. Si on regarde les champions d'Allemagne depuis 2000, on peut voir qu'il y a une grande domination du Bayern Munich. Je ne vous apprends rien. Seulement Dortmund, Stuttgart, Wolfsburg et le Werder Bremen du coup ont su remporter la Bundesliga au 21e siècle. C'est pour ça que l'année 2004 a été marquée en grande partie par le titre pour le Werder, 22 victoires, 8 nuls pour 4 défaites. L'attaquant brésilien Ailton, meilleur buteur du championnat avec 28 buts. Numéro 5, première CAN pour la Tunisie. Ça va faire plaisir aux Tunisiens qui passeront par cette vidéo, dédicace à vous. Bah ouais, historique. C'est le premier titre que le pays a remporté avec le championnat d'Afrique des Nations en 2011. Ils ont gagné la CAN 2004 chez eux, jouer une compétition à domicile, c'est toujours un avantage. En 2002, la Tunisie a disputé des matchs amicaux en guise de préparation et ils se sont très bien sortis avec 2 nuls face à la France et le Portugal et une victoire contre la Suède 1-0. Pour la CAN 2004, ils faisaient donc partie des favoris, d'autant plus que ça se passe dans leur pays. Lors de la compétition, ils ont fini premier de leur groupe devant la Guinée. Victoire en quart de finale contre le Sénégal, contre le Nigeria au tir au but en demi-finale et en finale contre le Maroc 2-1. Le Maroc était en route pour chercher son deuxième titre, mais la Tunisie l'a remporté, ils leur ont piqué. Et d'ailleurs, c'est durant la CAN 2004 que le surnom des Aigles de Carthage apparaissait. Suite à leur très gros parcours, le surnom leur a été attribué et ils ont changé leur logo en représentant un aigle. Je sais pas si vous étiez au courant, mais vous dormirez moins bête ce soir. On apprend des choses. Numéro 4, le triplé historique de Valence. Saison historique pour le club espagnol en ayant remporté le championnat, l'Europa League face à Marseille et la Super Coupe d'Europe face au FC Porto. Rafael Benitez est devenu entraîneur de Valence en 2001 en remplaçant Héctor Cooper, l'ancien entraîneur qui avait tout de même emmené le club 2 fois en finale de Ligue des Champions. 99-2000 contre le Real Madrid, défaite 3-0 et 2000-2001 contre le Bayern Munich, défaite 5-4 au tir au but, 2 finales perdues. Mais Valence était quand même un grand en Espagne à cette époque-là. On connaît tous cette image où Oliver Kahn vient consoler Santiago Canizares, le gardien de Valence, après la défaite en finale. Bref, ceci étant dit, revenons à notre sujet. Lors de la saison 2003-2004, Valence était premier du classement avec 77 points, 23 victoires, 8 nuls et 7 défaites. Vous le voyez, le FC Barcelone était seulement à 5 points derrière. Parlons des joueurs clés de cette équipe. Roberto Ayala, défenseur argentin qui avait même marqué en quart de finale contre l'Allemagne en Coupe du Monde 2006, si mes souvenirs sont bons. Il y avait également Mauricio Pellegrino, défenseur lui aussi argentin qui est actuellement entraîneur. Joueur qui a entre guillemets tout gagné à Valence étant donné qu'il a joué là-bas de 99 à 2005. Il y avait aussi comme bon joueur à Valence Mista, Juan Sanchez Moreno, Ricardo Oliveira, sans oublier le gardien Santiago Canizares, légende du club, qui a joué durant 10 ans à Valence de 98 à 2008. Vers le début des années 2000, c'était comme l'ascension du club de Valence. Saison 2003-2004, historique donc pour le club espagnol, 3 trophées remportés. Numéro 3, la saison invaincue d'Arsenal. Alors oui, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les moments historiques en première ligue, mais ça s'est déroulé lors de la saison 2003-2004, donc forcément obligé d'en reparler. La saison que le club anglais d'Arsenal a fini sans perdre un seul match, premier du championnat avec 90 points quand même, c'est très notable, 26 victoires, 12 nuls pour 0 défaite. Forcément c'est la meilleure saison d'Arsenal sous l'ère Arsène Wenger, voire sa meilleure saison tout court. Arsène Wenger avait mis en place un 4-4-2 à plat classique avec des joueurs que vous connaissez sûrement, notamment la doublette en attaque Henry Bergkamp, incroyable. Bref, aucune défaite en une saison, c'est très rare dans le football de voir ça, un trophée en or pour Arsenal en guise d'invincibilité. Historique. Numéro 2, le FC Porto, vainqueur de la Ligue des Champions. Un club portugais qui remporte une Ligue des Champions et de quelle manière? 3-0 en finale contre l'AS Monaco sur la pelouse de Gelsenkirchen, en même temps gagné sur la pelouse de Schalke, c'est pas très dur. A noter que cette Ligue des Champions a été marquée par le superbe parcours de l'AS Monaco, emmené en finale grâce à Didier Deschamps. Porto a donc éliminé Manchester United en 8ème
c'est pas donné à tout le monde apparemment. Lyon en quart et Deportivo La Corogne en demi-finale. Et comment parler du sacre du FC Porto sans évoquer José Mourinho qui sans lui, Porto ne serait pas champion? Ah mais faut le dire, il a complètement transformé Porto qui n'avait pas de gros joueurs, mis à part peut-être Deco, et encore c'était pas un grand joueur à l'époque. Petite parenthèse, juste après avoir remporté la Ligue des Champions, il est parti au Barça et José Mourinho à Chelsea. Le club a perdu qu'une seule fois dans la compétition, c'était en phase de poule contre le Real Madrid, mais sinon très gros parcours de Mourinho. Le FC Porto remporte la plus prestigieuse des compétitions. La dernière fois qu'elle l'avait remportée, c'était en 1987, donc ça remonte. En bref, 2004, c'est surtout le moment qui a lancé la carrière de Mourinho. 6 ans plus tard, il remportera une autre Ligue des Champions avec l'Inter Milan. Et enfin pour le numéro 1, le moment le plus surprenant de l'année 2004, la Grèce qui remporte l'Euro. Je crois qu'on parle pas assez de cet événement et c'est ce qui m'a donné un peu envie de faire cette vidéo. Oh, tu te rends compte, la Grèce qui remporte l'Euro. Ça te choque pas de dire que la Grèce c'était la meilleure équipe européenne? On parle bien du pays de Mitroglou là. La Grèce était très loin d'être favorite. Le coach de la Grèce, Otto Rehhagel, avait mis en place une tactique avec une défense très solide et ça jouait beaucoup sur le collectif. Aucune star dans l'effectif, hein. Je ne pense pas que tu puisses me citer un joueur de l'équipe de 2004. La Grèce a donné une leçon de réalisme à l'Europe. Bon, récapitulons le déroulement de la compétition. La Grèce figure dans le groupe A avec de très grosses équipes, le Portugal et l'Espagne, sans compter la Russie, hein, même s'ils ont battu la Grèce 2-1 en phase de poule, mais c'est tout. Les Grecs gagnent contre le pays hôte, le Portugal, 2-1, très grosse surprise en sachant que c'était le match d'ouverture. S'en suivent des résultats convenables, match nul 1 partout contre l'Espagne et défaite contre la Russie 2-1. C'est suffisant pour eux afin de franchir ces phases de poule. Lors des quarts de finale contre la France, la Grèce a très bien géré son match. Le plan du coach était d'évoluer à 3 stoppers pour bloquer le duo Henry Trezeguet. Ça a payé, victoire 1-0. Direction les demi-finales contre la République tchèque. Et ne critique pas la République tchèque, ça n'a rien à voir avec l'équipe qu'ils ont aujourd'hui. À l'époque, c'était Petr Cech au goal, la légende Pavel Nedved, Smicer qui a remporté la Ligue des Champions l'année d'après, et les deux joueurs du Borussia Dortmund, Jan Koller et Thomas Rosicky. Mais bon, encore une fois, la Grèce fait preuve de réalisme en adoptant la même tactique que contre la France, ça ne pouvait que payer. Victoire 1-0 aussi avec un but inscrit en prolongation. Maintenant la finale contre le Portugal qui joue à domicile dans son pays, la revanche du match de poule. En face, Carvalho, Luis Figo, Deco, Paoletta, CR7, superbe équipe. Victoire 1-0 de la Grèce, historique. Mention spéciale au gardien Nicopolidis qui a concédé seulement 4 buts en 6 rencontres et à l'attaquant Angelos Charisteas qui non seulement a marqué l'unique but en finale de l'Euro mais également qui a remporté le doublé Bundesliga et Coupe d'Allemagne car il évoluait à l'époque au Werder Bremen. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est très fort. En sachant qu'à cette époque-là, ils s'étaient qualifiés à seulement 2 compétitions majeures dans leur histoire, l'Euro 80 et la Coupe du Monde 94, probablement le pire souvenir de Ronaldo avec le Portugal, j'imagine, je peux pas deviner, je suis pas dans sa tête, mais 12 ans après, il a remporté, ça aurait pu vite tourner au cauchemar avec sa blessure, mais il a pu remporter un trophée avec son pays, tout est rentré dans l'ordre. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'essaie de vous proposer des contenus sur des thèmes plutôt originaux qu'on voit pas beaucoup sur YouTube, c'est pourquoi je ne suis pas constamment actif. D'ailleurs, je vous remercie, on est plus de 63 000 sur la chaîne, ça me fait super plaisir. Ça me fait plaisir aussi de revenir sur des moments qui ont marqué le foot, qu'on oublie petit à petit, en l'occurrence là pour 2004. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, à me partager ton avis en commentaire et à me suivre sur les réseaux. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se voit très bientôt. Allez, salut!